bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine de travaux. Nous sommes le 31 août, le mardi, et je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Donc ce matin j'ai commencé par la cheminée puisque j'ai du carrelage à poser, du plâtre à poncer, donc comme je voudrais qu'il n'y ait plus de poussière, donc j'ai commencé par ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai abîmé et intentionnellement le plâtre déjà existant pour que le plâtre fin puisse s'accrocher mieux derrière. Donc j'ai nettoyé, dépoussiéré et là j'ai fait une première passe avec de l'enduit de rebouchage et de scellement qui est vraiment très très costaud. D'ailleurs il est pas facile à utiliser parce qu'il sèche extrêmement vite. Mais vous voyez, je viens juste de le passer et enfin voilà, il est déjà dur en fait. Mais c'est pratique parce que comme ça je peux combler assez rapidement les trous. Donc voilà, là j'ai rattrapé ça et maintenant je vais le laisser sécher. Et demain je pense ou après-demain je ferai un enduit fin et ce sera fini en fait. C'est pas très très long. Je vais m'attaquer au sol maintenant. Je pensais faire un ragréage mais en fait je vais utiliser ce que j'ai utilisé pour l'autre cheminée, ce que j'avais déjà utilisé dans la salle de bain aussi. C'était une préparation pour chape très 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 fine, anti-fissure. Et franchement, j'avais déjà fait ça pour combler les trous et c'est hyper costaud et ça fissure pas, c'est vraiment efficace. Et comme là, bon, j'ai quand même une sacrée marge, je vais faire ça. Et puis j'avais le ragréage, j'avais peur que ça s'en aille en fait un peu partout. Donc finalement je vais faire ça, maintenant. Comme ça je vais laisser sécher en même temps que le plâtre pendant quelques jours et je pourrai finaliser la cheminée dans 2 jours. Donc je vais faire ça. Ça y est, me voilà en bas. En attendant que ça sèche, là-haut la cheminée, je vais m'attaquer au mur en bois derrière moi. Donc je vais le poncer. La ponceuse c'était un peu long et laborieux, je vais essayer à la meuleuse en fait. J'ai mis un disque de ponçage et on va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera plus facile et un peu plus rapide. Donc ponçage avec la meuleuse, et il est 5h30 et je vais m'arrêter là. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai pas tout fini parce que c'est quand même long, même si avec la meuleuse finalement ça divise vraiment énormément le temps. Donc voilà, donc là ça c'était comme c'était avant. Je vous remettrai une photo là de la porte, donc voilà. Voilà. Donc le chêne, c'est du chêne, hein, je pense. Hein. Vu la dureté, la veignure, je pense que c'est du chêne. Je pourrais poncer plus pour avoir du clair, mais en fait, je vais pas garder en bois. Donc en fait, j'avais un disque là. C'est pas un disque bois en fait à la base, c'est un disque ponçage de fer, de métal. J'avais acheté ça pour la baignoire, mais je m'en suis pas servi. Donc bon, ça coûte un petit peu d'argent, donc je me suis dit tant qu'à faire. Donc voilà, il a bien pris quand même. Il est quand même 10 fois plus rapide que la ponceuse. Et puis comme c'est pas vraiment plat, il y a plein d'irrégularités, bah, c'est vrai que c'est plus simple. Et je vais pas laisser bois apparent, enfin bois brut de toute façon, parce que je trouve ça trop sombre pour la cuisine. Donc je vais faire une lasure claire ou alors un cérusé, je sais pas encore. Mais là ouais, c'est trop sombre. Même si c'est beau le bois, je voulais du clair là pour la cuisine, donc bon, moi je vais poser la caméra et ben je sais pas quand est-ce que je reviens sur le chantier, mais de toute façon pour vous c'est juste après, donc voilà. Donc voilà.
Nouvelle journée de travaux, nous sommes le 2 septembre, le jeudi je crois. Oui, ça doit être ça. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait ce matin l'enduit, la passe d'enduit fin sur la cheminée et j'ai fait mon carrelage. Donc j'ai terminé, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'attends que ça sèche pour faire les joints évidemment, et pour le plâtre, bah, il n'y aura plus qu'à poncer légèrement et à peindre. Alors j'avais pris, c'est des vrais carreaux de ciment, hein, vu l'épaisseur, on ne peut pas se tromper. Ils sont pas donnés, mais comme j'avais moins d'1 mètre carré, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et en fait j'avais une boîte de 13 carreaux. Il m'en aurait manqué un pour vraiment finir, parce que comme vous voyez dans le fond, il m'a manqué les 2 carreaux, donc j'ai fait une composition là avec mes chutes. Mais en fait ça se voit pas tellement, parce que quand visuellement l'œil il fait pas forcément le focus, bon maintenant que je vous l'ai dit vous les voyez, mais en fait quand on regarde globalement ça se voit pas. Et de toute façon il y aura des photophores, il y aura des lanternes, enfin voilà, ce sera pas vide à l'intérieur. Donc je suis assez contente, ça rend trop bien. Faut que je fasse les joints maintenant, mais bon le plus dur est fait. Je suis contente parce que je me souviens quand j'ai acheté ces carreaux, ça fait quand même, je les ai sélectionnés déjà l'année dernière et je les ai achetés en début d'année. Et de les voir poser maintenant, bah, ça fait plaisir en fait. Ça avance quand même, mine de rien. Je suis tellement tout le temps en fait dans mes travaux, dans l'idée d'avancer, d'être vraiment efficace, que je vois même plus les progrès en fait. C'est pour ça que faire les vidéos ça m'aide, parce que justement ça me force à revoir ce que j'ai fait et voilà. Mais ça commence à avancer, à ressembler à une maison, et une fois que j'aurai fait le sol de ma cuisine, bah voilà, ce sera déjà bien avancé. Bon, je m'attaque enfin à quelque chose que je repousse depuis le début de ce chantier, que je n'étais pas sûre de vouloir faire moi-même. Mais finalement, je vais me lancer, je vous montre. Donc là, c'est mon installation temporaire. Et ce que je vais faire, c'est m'occuper de ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une fuite dans le toit qui descendait, ça goûtait sur l'escalier, et ça a fini par faire une trace d'humidité qui a fini par faire tomber le plâtre. À la base, il n'y avait que ça, mais tout était rafistolé, donc j'ai fait tomber toutes les parties de plâtre qui tenaient plus, en laissant ce qui tenait quand même bien, en tapotant un peu au marteau, ça tenait, donc j'ai laissé. Je vais devoir refixer les lattis manquants. Donc j'en avais récupéré un peu partout dans la maison que j'avais gardé au cas où. Voilà. Donc les visser, je pense que je vais les visser ou les clouter. Et après ça, je ferai une première passe de projection. Donc j'étais pas sûre de pouvoir le faire, d'y arriver, mais bon, j'ai fait pas mal de plâtre là tous ces derniers temps et je pense que ça va être long, mais je pense que c'est faisable. Voilà. Donc je m'attaque enfin à ça pour pouvoir poncer après, puis dans le même temps je ferai le mur là, je finirai le mur comme ça. Comme ça je pourrais définitivement laisser le ponçage derrière moi. Enfin il me reste encore en bas un petit peu, mais voilà. Truc moins marrant, c'est qu'il faut que je ponce la tranche à la meuleuse. Alors bon, c'est très efficace hein, la meuleuse, mais à la poussière, enfin voilà, ça m'enchante pas. Malgré le fait que j'ai un masque, quand je suis rentrée là avant-hier, après avoir fait la cloison en bas là, après avoir poncé, je sentais quand même que malgré le masque, bon voilà, j'étais pas top, donc avec mes poumons c'est pas génial, mais bon voilà, je vais faire ça. Et je vais m'y mettre. Je suis pas sûre de pouvoir filmer là parce que franchement, je vais peut-être vous mettre en bas, mais je pense pas que je puisse filmer, c'est un peu exigu. Voilà. Pourquoi je refais le plâtre? Parce qu'on m'a dit pourquoi tu casses pas tout et tu laisses pas l'escalier apparent. Et moi je dis que non. En fait c'était tentant hein, comme solution de facilité. Mais ma maison, le style de ma maison, c'est pas une maison de campagne en fait très rustique.
C'est un, je l'appelle mon petit manoir moi, mais c'est... Il y a des parties brutes, hein, le bois, il n'y a rien qui est droit et tout ça, mais c'est quand même un petit manoir de village. Et je me voyais pas laisser l'escalier brut en fait. Je trouve que ça correspond pas à la maison. Et je veux vraiment ce plafond là en fait. Voilà, donc je vais faire ça. Et je vous reprends quand j'ai un peu avancé. Je vous montre mon échafaudage improvisé. Alors on dirait pas, mais c'est stable, ça bouge pas du tout. Faut dire que c'est haut, là où je dois aller dans l'escalier, j'ai pas vraiment de matériel il faudrait un échafaudage spécial, mais bon voilà. Donc système D, ça tire bien. J'ai fini la première passe, c'était long parce qu'il faut bien que ça rentre dans tous les interstices. Et j'ai pas fait l'enduit trop épais pour justement il puisse bien aller dans les coins et faut pas le faire trop liquide non plus sinon il tient pas. Donc c'est long mais voilà, j'ai fait la première passe, je vais vraiment attendre que ça sèche bien et puis je ferai la deuxième passe. Je pense que demain ce sera bon parce qu'il n'y a pas une épaisseur très grosse non plus, je vais vous montrer. Donc voilà. Bon, nous voici le 3 septembre. Il est 7h30 du matin. J'ai pas très bien dormi, mais bon. Le stress, c'est toujours se dire attends, il faut que je fasse ça, il y a ça, et puis là, il faut que je fasse ça. Bref, c'est pas grave. Donc, ce matin, donc voilà, c'est pas encore sec en fait. Il y a certains endroits qui sont secs, mais pour les plus grosses parties, ils sont pas secs. Sèche, du coup je sais pas si ouais, il y a des parties qui sont quand même sèches. Je sais pas si j'attends encore que ça sèche. Je sais pas trop. J'ai peur qu'après ça fasse, si j'attends pas que ça sèche, j'ai peur qu'après ça fasse du poids et que ça tombe tout, donc je me demande si je vais pas attendre que ça sèche en fait. Je vais attendre un peu. Je vais attendre que ça sèche. Ce que je vais faire ce matin, donc je vais poncer l'enduit là. Je vais également poncer le bois légèrement puisqu'après je dois le peindre, donc je vais juste enlever, poncer un petit peu ce qu'il y a à poncer et je vais faire ma sous-couche blanche sur le plâtre. Il faudrait que j'aille chercher de la sous-couche pour spécial bois. Donc je vais faire ça et je vais peut-être me motiver aussi à faire la trappe. Bon là on voit rien mais... Bon, j'ai repassé une passe d'enduit parce que bon il n'était pas très propre. Il y avait quand même des petits accros, donc j'ai refait une petite passe d'enduit fine sur la cheminée. Je vais attendre que ça sèche. J'ai fait la trappe là, j'ai mis de la laine de bois et j'ai mis une planche, enfin une plaque de placo. C'était assez laborieux. Je me suis pris à peu près 1 milliard de poussières dans la tête. Donc une plaque de placo qui tient avec 4 vis qui sont comme ça. Je vais mettre de la mousse expansée tout autour pour tout vous fermer et comme ça ça va tout tenir. Je dépasserai la mousse je couperai la mousse qui dépasse au cutter pour faire quelque chose de propre. Et je peindrai ça en bleu foncé, voilà. Je vais laisser sécher le carrelage encore quelques jours parce que il y a la chape aussi, elle a séché que pendant 48 heures, donc je vais laisser sécher tout ça avant de faire les joints. J'ai également fait une passe d'enduit de nouveau dans l'escalier, donc je vous montre.
Donc voilà, ça commence à être un peu mieux, on voit plus du tout le bois et puis là ça commence à être pas mal. Enfin, être pas mal. Disons que l'enduit, je peux l'étaler au moins beaucoup plus facilement et aller plus vite surtout. Voilà. Donc là quand ça aura séché, bah, je pourrais bien combler plus facilement tout ce qu'il y a. Bon, ça commence, voilà, je pense que ça va le faire. Ce qui sera long après, ce sera aussi, quand j'aurai tout comblé, ce sera de poncer, mais je pense que la dernière couche, avant que ce soit vraiment sec, il faudrait que je passe avec une éponge et de l'eau. Je pense pour lisser, ce sera quand même plus simple que de poncer. Même s'il y aura un ponçage, je pense quand même. J'en ai profité pour faire ce mur là, enfin du moins le haut là. Voilà, il me reste le bas à enduire. Je suis un peu bloquée avec cet échafaudage, j'ai mis du temps à le faire et du coup je vais pas le déplacer toutes les 5 minutes. Donc il va rester là jusqu'à ce que j'ai au moins terminé toute cette partie là. Mais je suis bloquée du coup parce qu'il y a tous mes escabeaux, il y a mon tabouret, il y a l'échelle, donc il y a des choses que je peux pas faire. Tant que c'est là, je peux pas trop attaquer le sol de ma cuisine parce que c'est là-bas où je fais mes mélanges d'enduit. Donc je préfère que ça reste un peu sale pour le moment. Par contre, ce que je peux faire et ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du sas là. En fait, c'est un placard d'entrée, puisque cette porte, en fait, elle servira que quand j'aurai beaucoup de monde à la maison, pour lier toute la maison, mais sinon elle sera fermée la plupart du temps. Et là, il y aura un meuble pour poser les chaussures, pour s'asseoir, il y aura un porte-manteau, en fait, ici. Je vous remettrai un dessin. Et donc, je vais m'attaquer à ça, puisqu'il faut que je le fasse avant que le plancher soit poncé. Donc, sur la hauteur, à peu près à 1,80 m, il y a du bardage et je vais réutiliser les lattes que j'avais enlevées dans la chambre, dans la bibliothèque en fait. Elles sont de meilleure qualité que les autres lattes toutes simples que j'avais. Elles sont un petit peu plus sympas. Bon, j'en ai fini pour moi. Il est 6h moins 20, mais je suis très fatiguée. Je me suis réveillée à 4h30 ce matin et j'arrivais pas à me rendormir. J'avais trop de choses en tête, donc je me suis levée. Donc fatiguée, mais de toute manière, j'ai fini ce que je voulais faire. Je vous montre. Alors voilà, j'ai installé donc le bardage dans le placard. Voilà. Moi, elles sont un tout petit peu abîmées par endroits, mais bon. Je vais évidemment les poncer, puis les repeindre. Il y aura une petite plainte en bas et en haut, il y aura une petite tablette avec une moulure en fait. Donc, c'est les moulures que j'avais récupérées également. Donc, il y a un peu de boulot de ponçage, de peinture, mais voilà, ce sera chouette. Voilà, donc il y aura un porte-manteau tout le long. Au départ, je voulais faire une tablette où on puisse mettre les chapeaux, ranger des choses, mais en fait, comme il y a la porte, ça va gêner. Donc, je vais juste mettre une petite moulure là, avec une petite tablette pas très épaisse, juste pour que ça fasse propre. Et je pense que je ferai des étagères arrondies, je pense, dans cet angle en fait. Et il y aura je pense que je mettrai un porte-parapluie là.
dans l'angle. Voilà. Et devant, il y aura un meuble à chaussures. Enfin, un petit banc en fait que j'avais fabriqué. Qu'il faut que je repeigne, voilà, mais il y aura un petit banc avec des petits casiers en fait à l'intérieur pour mettre les chaussures. Voilà, donc finalement j'ai, en enlevant mes lattes de lambris là dans la grange, j'ai retrouvé toutes les tablettes, toutes les petites moulures là pour les menuiseries. Voilà, et j'ai récupéré, j'avais en fait mis de côté toutes les petites moulures, les petites choses comme ça que je trouvais bien. Donc je suis bien contente d'avoir gardé tout ça parce que finalement je trouve pas forcément ce que je veux en magasin et puis ça chiffre vite. Surtout le prix du bois et en ce moment c'est cher. Donc moi j'en ai plein donc j'espère que... je vais réutiliser tout ce que j'ai dans la grange. Et également je pense que ma bibliothèque je vais la construire comme ça parce que j'ai tellement de bois que... Enfin voilà, ce serait dommage de ne pas utiliser tout ça. Hello, nous sommes le samedi 4, 5, je sais plus, septembre, oulala. J'ai pas filmé ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis venue que cet après-midi. Désolée pour ma tête, mais vous avez l'habitude maintenant. Je vais vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi. Alors, voilà. Donc, j'ai poncé et fait une sous-couche de partout. Voilà. Et également, j'ai posé ça. Donc, ça, c'était une plinthe qu'il y avait en haut, que j'ai récupérée. Et ça, c'était... ils avaient utilisé ça comme un quart de rond, avec ce lambris-là, d'ailleurs, dans la chambre, en fait. C'était comme ça, sauf que c'était au plafond en fait. Donc j'ai récupéré cette partie que j'ai poncée, découpée, cloutée. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. J'ai poncé également le bardage là. Je ne l'ai pas poncé à fond parce que je vais le repeindre, mais bon, je l'ai poncé. Donc ça rend plutôt bien, je suis contente. Au départ, je voulais faire une tablette plus large, mais avec la porte, comme je vous disais, ça aurait été... moche si je l'avais arrêté plus tôt et puis on se serait pris dedans par rapport à la porte, mais je suis contente du compromis que j'ai trouvé. Je pense que je vais mettre des livres de cuisine et des petits cadres, voilà, ce sera pas mal. Donc voilà, je suis assez contente. Donc j'ai pas de sous-couche pour bois, donc il faut que j'aille en acheter, mais ça rend plutôt bien, voilà. Il manque la plinthe en bas, mais je la mettrai que quand j'aurai poncé le parquet. Bon, on va monter maintenant. Donc, j'ai pas touché à l'escalier là depuis hier. Parce que je voudrais attendre que ça sèche un petit peu. Je passerai une autre couche demain. Alors, également, j'ai fait tout à l'heure, j'ai poncé l'enduit. J'ai fait une sous-couche de peinture. Et également, j'ai fait mes joints. Voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. Je suis fatiguée là, cette semaine, ces derniers jours là, j'ai du mal à me motiver parce que je suis fatiguée physiquement et puis c'est dur. Parce que ça avance, mais la maison, il y a une couche de poussière, voilà, ça finit jamais. Puis là l'escalier, c'est vraiment le chantier. Mais bon, faut tenir le cap. Voilà. On est samedi, il est 19 h bientôt, donc je vais clôturer cette vidéo ici, cette fin de semaine. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, merci. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà. En attendant, portez-vous bien, allez, à plus tard. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.